Je suis né en 1916. 1916. Et aujourd'hui, j'ai 97 ans. Voilà. J'ai fait la dernière guerre, 39-40, mais j'étais incorporé dans l'armée en 1937. J'étais dans l'artillerie lourde de Vincennes et j'étais pointeur. Après la guerre, je suis entré dans la résistance. Cette résistance s'était donc organisée par, après avoir unification de la résistance par Jean Moulin, d'après les ordres des services anglais et français et des général de Gaulle. Donc j'étais un des membres de cette formation. Après avoir combattu pendant 6 mois, nous avons fait à peu près 120 attentats, donc 3 généraux, une vingtaine de colonels et plusieurs groupements de soldats en marche dans Paris, en plein jour, oui, c'est ça. On a eu bien sûr quelques camarades qui ont été tués pendant ces combats, mais nous avons anéanti quand même pas mal surtout démoralisé, on peut dire, démoralisé l'armée hitlérienne. Effectivement, on a commencé nos premières attaques officielles. Nous avons attaqué avant aussi pour les essais, mais officiellement, c'était à partir du 1er juin. Le 1er juin, donc, je participais dès le 1er juin. Le 3 juin, je participais à autre chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de combattants déjà à l'époque. Le recrutement se faisait au fur et à mesure. Voilà. Je ne vais pas raconter mon histoire puisqu'il y a des ouvrages qui parlent de mes combats. Mais il faut dire aussi que nous étions un peu mosaïquement, un peu très différents un de l'autre parce que chacun était d'une nationalité différente. Il y avait parmi nous des juifs qui faisaient à peu près 25%, c'est déjà pas mal. Il y avait des arméniens qu'on était 7. Il y avait 7 à la fin. Enfin, je vous parle cette fois-ci pendant les 6 mois. 7 arméniens, il y en avait à peu près 8 ou 9 italiens, il y avait 3 espagnols, il y avait quelques polonais aussi. Il y avait des Hongrois, il y avait des Juifs d'Autriche. D'ailleurs, un de mes camarades qui a été tué pendant que moi je le défendais à l'école, à l'église d'Auteuil, en plein jour, vers 6h30 dans la soirée. Il s'appelait, son faux nom que je connais, hein. Mais après je sais qu'il s'appelait... Ernest, non? Ernest, c'est ça. Oui. Ernest, c'est ça. Après, j'ai plus son nom. Oui, moi j'ai connu comme Ernest. Il s'appelait, enfin un nom comme ça. Enfin, je crois qu'il était juif de machin. D'Autriche, qui était enseignant. Il était jeune, à même âge que moi. Voilà, à l'époque, nous étions déjà 24-25 ans. Ouais. J'ai fait mon service militaire à 20 ans. Bon, voilà. Voilà, monsieur. Ensuite, bon, ben, je vous ai raconté un peu l'histoire. Vous me poserez des questions si vous voulez. Beaucoup d'élèves, quand je fais des conférences, ils me disaient: est-ce que vous êtes récompensé? Est-ce que vous êtes etc. Oui, oui. Et récompensé, bon, ben j'ai eu les premières récompenses, donc après avoir des choses militaires, ça je l'ai tout de suite déjà. Tous les anciens combattants, ils ont facilement. Et la carte de combattant, et puis j'ai carte de résistance, j'ai tout ça. Mais ensuite, des récompenses, ça veut dire, en dehors de ce que vous avez fait, ben, le premier médaille que j'ai eue, c'est la médaille d'argent du ministère de la Défense par Ernu, dans le temps, Ernu, à l'époque, voilà. Ernu, c'est lui qui m'a donné une grande cérémonie à Lyon. La deuxième récompense,
que j'avais fait une demande de la Légion d'honneur, depuis 20 ans qu'ils n'ont pas tenu compte. À la fin du compte, il y a eu une bagarre entre des grandes personnalités officiers, des officiers généraux et des trucs comme ça avec le gouvernement. Le gouvernement, c'était alors la Chirac. C'est Chirac, il a tiré ça, machin-là, il a donné parce que ils ont dit, ça fait 20 ans, ce monsieur, il attend. 20 ans, le gouvernement, le colonel de cette administration, il a trouvé qu'il méritait et que personne ne donne. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être communiste, j'étais peut-être ceci, cela, enfin bref, il y a tout ça dedans. Et alors bon, la Légion d'honneur, je l'ai eu par lui, mais j'ai pas voulu être quand même remise par lui. J'ai demandé à Issy-les-Moulineaux, il y avait machin là, comment il s'appelle, le député maire, maintenant il était même ministre. Ah, avec ses bretelles là. Ça, non, il est actuellement même. Ouais. C'est un Corse. Oui, il fumait les gros cigares. C'est ça. Comment il s'appelle? Mais même moi, j'ai oublié d'écouter. Ah, même et pourtant, je côtoie. Je vois pas qui c'est. Si, c'était un ministre, il avait, je crois, les bretelles, et puis il fumait des gros cigares. C'est ça. Ça finit par I, je crois, son nom, un truc comme ça. Bon, on verra après. Hein. Ouais. Vous savez, je le vois souvent, parce que chaque année, il m'invite dans les grandes cérémonies, avec des grands machins, avec des ministres, tout ça. Je suis toujours là. Il me met sur la scène avec les ministres, tout ça. Bon, ça ne fait rien. On verra après. Alors, donc, j'étais là. Santini. Santini, voilà, c'est ça, Santini. Excusez-moi de recouper. Je l'ai drôlement mis un peu en difficulté une fois. Ah ouais. Vous savez pourquoi? Parce que voilà, quand j'étais ici, dans la résistance, j'avais une carte d'identité corse. Ah ouais. Je m'appelais Antoine Piccini, né à Bastia, etc. etc. J'ai encore cette carte d'identité, je l'ai ici. Et il y avait une cérémonie, je ne sais pas quoi, ici, Moulineau, il m'a invité, j'étais à côté de lui, bon ben, etc. Et dites-moi, monsieur Tchagnan, vous ne voulez pas dire quelques mots? Il y avait des Arméniens là-bas beaucoup. Voilà. Et vous voulez dire quelques mots à vos compatriotes? Et je dis oui, mais, monsieur le ministre, il était ministre à l'époque. Monsieur le ministre, il dit, vous savez, je dis, on est un peu cousins tous les deux. Oula, il a pris ça au mauvais côté, parce que... Je dis, écoutez, je vous en prie, je n'ai pas terminé, je dis. Et je sors une petite carte d'identité, j'avais préparé. Regardez, je dis. Il regarde. Il a commencé à rigoler. Antoine Puccini. Il a respiré parce qu'il croyait que j'ai envoyé une connerie, quoi. Il a dit, Antoine Puccini, il dit, vous êtes alors corse, là, oui, alors, au début, il ne me lâche plus. Alors, étant donné que je trouvais sympathique, et puis, etc., il était... Enfin, je crois qu'il était du côté des gouvernements de l'époque, mais enfin, c'était un des plus sympathiques que je trouvais, moi. Parce que lui, il n'est jamais arrogant, il fait très attention. Il est de la droite, oui, mais enfin bref, je préférais que lui. Je lui demandais, avec plaisir. Et puis c'est à l'Assemblée nationale qu'il m'a remis la Légion d'honneur. Bon, ben après, j'ai eu par Sarkozy officier de la Légion d'honneur, le grade a monté. Après, j'ai eu les palmes académiques par le ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez là-bas, les palmes académiques. Après, comme je suis peintre, j'ai eu la médaille d'or internationale il n'y a pas longtemps, hein, il y a à peine un an. Donc, parce que j'ai fait des miniatures. Beaucoup de miniatures sont des miniatures que si je vous montre, vous verrez que c'est... Il n'y a qu'au Louvre qu'on trouve des spécialistes comme ça. Voilà. D'abord, j'ai étudié au Louvre, moi, pour ça. Voilà, j'ai tout ça. Bon, ben... Bien. Hier, j'étais avec l'état-major, là. Voilà, la Légion d'honneur. Les palmes académiques.
les médailles militaires. Il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Et les médailles, je ne sais pas si ça se voit, enfin bref. Je l'ai mis ici parce que je dois arranger un peu. Il y en a qui sont déjà usés. Hein. Bon. Voilà. Des récompenses j'ai eu. Les plus grandes récompenses que j'ai eues encore, bien, il n'y a pas longtemps, c'est à Boulogne-sur-Mer, dans une grande lycée. Ils avaient étudié déjà mes livres et tout ça, ma qualité, ce que j'étais, parce qu'on a une maison au bord de la mer, juste en face de l'Angleterre. Ma femme, elle a eu ça, ses parents. Bon, dans ce lycée, il s'appelle Jean Moulin. C'est Jean Moulin, une grande salle là-dedans, où on reçoit les gens, des cérémonies, etc. Tout ça. Cette salle, ils ont mis mon nom. Je ne savais même pas. Ils ont enlevé, ils ont fait la cérémonie, ils m'ont reçu. Il y avait la télévision, il y avait tout ça. J'ai fait une conférence toute la journée. Voilà. Ça, c'est maintenant à peu près historien, donc. Je suis nommé historien par loi, par décret. Je n'ai pas la formation. Pourquoi? J'ai jamais été à l'école en France. Parce que, à mon âge, je ne pouvais pas continuer. Mais malgré cela, ils m'ont quand même donné cette machin d'historien. Par décret, le décret c'est passé. On peut vous le voir. D'abord, tout ce que je vous dis, c'est dans les journaux, dans le journal officiel. Bon, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, jusqu'à présent, j'ai lutté sans arrêt et je suis le seul. Sur l'histoire de la fiche rouge, je suis le seul à écrire et à combattre. Mes ennemis sont nombreux. Mes ennemis, un de mes ennemis, c'est déjà monsieur l'avocat que je vous ai parlé. Carcel, ennemi, mais enfin, il veut que je dise comme lui. Non, monsieur, ça, c'est pas MOI. L'histoire, il faut connaître. Moi quand j'étais vraiment apprécié par les 32 membres qu'il y avait dans la commission. Donc il y avait là-dedans des anciens ministres Triboulet, qui était ancien ministre des anciens combattants, qui était juste la grande table ovale. On est assis, on a les micros devant nous.